Les éditions du Roi Barbu présentent Les mystères de la route du sel, écrit par Hassen Rabah Bouguera, lu par Christine Westerhalen. Pour vous sourire, il suffit d'un poil. Pour vous abandonner, elle brise les chaînes. Aux confins de Tam, c'est par ce diminutif que les autochtones évoquent Tamaracet, une façon de masquer leur fausse nonchalance, des pas rythmés que le sable amortit pour les mettre en harmonie avec ceux du fidèle compagnon, le dromadaire, sans qui rien n'est possible, la veille d'un grand départ, l'atmosphère est singulière. Des notes d'excitation à peine perceptibles font vibrer la légendaire sérénité des Touaregs. Ces derniers se nomment eux-mêmes Kel Tamashek, les gens qui parlent la même langue, le Kamashek, ou Kel Tifnarch, ceux qui ont la même écriture, le Tifinar, une écriture berbère ou tamazight. Au fil des siècles, le temps a sculpté les immensités chaotiques, comme les hommes qui les parcourent, les uns à l'image des autres. Rudesse et austérité en apparence, solidarité et humanisme d'une vie intérieure qui se dévoile non loin d'un petit feu, autour d'un thé servi selon un rythme séculaire. Le premier vers est dur comme la vie. Dans ces contrées lointaines et si inhospitalières, le combat pour la survie est permanent. Le deuxième comprend soin d'aromatiser au gré de ses envies par des plantes toutes droites venues d'une pharmacopée dont les origines se confondent avec celles des hommes bleus et forts comme l'amour. Autant il étanche la soif qu'il met tous les sens en éveil pour observer et écouter une nature qui protège à l'aune de la fidélité de ceux qui la côtoient au rythme des caravanes. Le troisième est léger comme l'âme qui s'en va. On la devine au rythme des larmes qui perlent sur les visages burinés. Les visiteurs le savent. Cette règle a valeur d'un sermon qui cimente les liens des compagnons. Pour rejoindre Tombouctou, Gao et plus tard Agadez, on recommande de partir très tôt, alors les plus prudents dînent et prennent la route aussitôt après ablution et prière. Au lever du jour, ils sont déjà loin. Ils sont les seuls vivants, hormis ceux qui se blottissent sous un rocher ocre ou qui se protègent sous quelques centimètres de sable à peine refroidi, à avancer d'un pas assuré dans une direction qu'ils sont les seuls à connaître. Et il en est ainsi tous les matins et tous les soirs. La destination n'est pas leur préoccupation. Les jours s'enchaînent à un rythme immuable, avec des gestes immuables et selon un rite immuable. Seule la durée des pauses est dictée par la forme des caravaniers et surtout celle de leur monture. Quand le 7e jour arriva aux alentours de sa halte quotidienne, donnant de la douceur à un soleil tranchant, l'atmosphère s'apaisa. Il faut toujours quelque temps pour choisir le lieu du bivouac. L'endroit doit assurer avant tout de bonnes conditions de sécurité. Il doit protéger du vent, du sable, des attaques de brigands et des phénomènes topographiques et géologiques impressionnants, comme les sables mouvants. Quand le sirocco se transforme en simoun, il n'est d'équivalent que les tempêtes océaniques. Jamais on ne s'en sort indemne. Durant 3, 6 ou 9 jours, les éléments de la nature sont tellement mélangés qu'il est impossible de distinguer l'air de la terre. Le sable est partout, dans la bouche comme dans les poumons. Entre les dents, le crissement est épouvantable et on hésite à le recracher tant la bouche se dessèche à chaque expectoration pour engendrer d'autres souffrances. Comme par miracle, la tempête s'est assoupie et la sérénité commença par redessiner les traits des visages marqués par des conditions climatiques extrêmes. Ablution, prière, le feu, un morceau de galette et quelques dattes en guise de repas, et les 3 verres de thé. Chaque geste 1000 fois répété est devenu un art de vie et parfois de survie. L'heure, l'assoupissement arrivant, on vérifie une dernière fois le harnachement des dromadaires et la protection de la précieuse cargaison.
des étoffes, des épices, du sucre, du thé et quelques bijoux produits par des artisans illustres dont la signature indique plus l'appartenance à une communauté que le signe d'un savoir-faire individuel. Le sabre touareg n'est pas loin, comparable à celui de leur légendaire princesse, Tinhinan, la reine des sables, ou à celui d'un autre, Amenokal, à la fois chef guerrier et spirituel d'une communauté dont on dit qu'on n'a jamais dessiné ses contours. Prudence et mère de sûreté, répète sans cesse le Touareg, qui ne peut s'endormir que quand son sabre est à portée de main. Sitôt la dernière gorgée de thé avalée, celle du breuvage léger, les paupières prennent du poids. On peut alors juste entendre quelques mots murmurés. Artoufat, bonne nuit. Léla Saïda, salam. Paupières closes, on est déjà dans les étoiles. Cependant, même quand son sommeil est profond, le caravanier demeure sensible au moindre bruit. Une brindille qui se casse sous l'effet du vent, un caillou qui tombe, un serpent qui sirote la rosée du matin, un scorpion en chasse, et le voilà, à peine conscient, qui contrôle ce qui se passe autour de lui, se rassure et se rendort à nouveau, paisiblement. Alors que le jour se lève, il est réveillé par un grondement bizarre, un bruit inhabituel, on dirait qu'il vient des entrailles de la terre. Debout, les jambes solidement plantées dans le sable, il est horrifié par le spectacle qui s'offre à ses yeux. La caravane tout entière s'engloutit dans les sables mouvants qu'ils n'avaient pas distingués la veille, au moment d'établir leur campement. Les chargements sont dans les entrailles de la terre et les dromadaires les suivent. L'horreur est à son comble quand les bêtes, en se débattant, ne font qu'accroître la fluidité du sable sous leurs sabots. Épouvanté, il mit beaucoup de temps à réaliser réellement ce qui se produisait sous son regard éberlué. Il n'a jamais vécu une telle scène, mais on lui en avait parlé, les sables mouvants. Alors que la dernière bête disparaît, il se jette dans sa direction et n'a que le temps d'empoigner la dernière touffe de poils, et machinalement, instinctivement, il tire de toutes ses forces. Miraculeusement, de son geste anodin, le premier chameau est tiré des entrailles de la terre, et aussitôt suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, avec la totalité du chargement. En sortant, la chamelle blanche, c'est un miracle qui s'accomplit sous les yeux des caravaniers. À l'écart, les bêtes s'ébrouèrent pour se débarrasser du sable et se dégourdir les jambes. Les hommes secouèrent les ballots de marchandises, et tout rentra dans l'ordre. Dieu soit loué, j'ai du mal à comprendre. Nous n'avions pas remarqué ces sables mouvants. Nos bêtes et nos marchandises englouties, qu'aurions-nous dit? Il suffit de tirer sur un poil, c'est incroyable. Elle est de notre côté et elle nous a souri. La chance? Oui, sans doute, mais sans ce petit geste, où en serions-nous? J'ai juste tiré sur un poil, le dernier visible. Il le fallait, et surtout il fallait y croire. Louange à Dieu, préparons un thé pour accueillir cette journée bénie. Les Touaregs disent « Qui a été mordu par un serpent se met à avoir peur d'une corde ». De cette douloureuse expérience, ils prendront les mesures les plus adaptées. Au bivouac suivant et à tous les autres, ce n'est qu'après maintes précautions et concertations que le chargement est déposé et les bêtes, libérées de leur fardeau, s'étirent autour de quelques brindilles sèches. Le jour suivant, sous un soleil d'enfer, des heurts pendant des heures, tantôt contre un rocher, tantôt contre un bas, quand enfin la halte quotidienne se profila. Le choix ne fut pas simple, mais il fit l'unanimité. Prudence et mère de sûreté, dit-on, ils en firent une impérieuse prescription. Tout en surveillant leur monture transsaharienne, ils rangèrent leurs précieuses marchandises avec délicatesse. En dernier, par-dessus les autres, des étoffes aux couleurs chatoyantes plongeaient le regard dans ces fêtes qui ne se terminent que tard dans la nuit avec des chants et des danses que le vent emporte au loin.
Avant de s'asseoir en cercle autour du repas du soir, ils rassemblèrent le troupeau et attachèrent chaque bête à un solide piquet au moyen d'une chaîne dont le bruit évoque aujourd'hui encore ces temps de privation, de tristesse et de colère. Les hommes bleus, que l'indigo de leurs habits finit par colorer leur peau, ne connaissent aucune frontière et ne peuvent supporter l'idée d'une quelconque restriction de leur liberté de mouvement ou d'expression. Ils sont les seigneurs du désert, des hommes libres. Notre territoire s'arrête là où nos chamelles ne peuvent aller. Et notre liberté d'expression ? Hélas, il arrive souvent que notre langue se laisse emporter dans le tourbillon de nos émotions et que notre bouche dise des mots blessants et exprime haine et rancœur. C'est pour cacher l'origine de ces paroles qui causent des blessures indélébiles que nous portons ce voile qui masque notre bouche pour souligner notre regard. Dans nos yeux, vous découvrirez notre âme. Le temps arrive à effacer la blessure du sabre, mais pas celle des mots haineux dont les plaies ne guérissent jamais. Tant que l'homme ne changera pas, ce voile cachera l'origine de tous nos maux. Mais nous sommes tous bienveillants. Tant qu'un seul homme continuera à se perdre dans ses égarements, notre tradition nous protégera. Alors, approchez-vous, nous allons partager ce repas avant de goûter un peu de repos. Le thé, les ablutions, la prière, tout s'égrène à mesure que le sommeil engourdit les yeux, la tête puis le corps. Les caravaniers dorment du sommeil du juste, mais les récents grondements de sable mouvant ont laissé des traces. Régulièrement, le subconscient se manifeste au point de les réveiller. Finalement, c'est la fatigue qui l'emporte. Quand un des dromadaires voulut changer de position pour se soulager d'une situation d'inconfort, il se releva. Le mouvement brusque initia une glissade puis une chute qui déclencha un mouvement à la surface du sol. Le chameau perdit pied et à chaque tentative de s'en sortir, descendait dans la gorge du sol qui semblait l'avaler goulûment. La chute de l'un entraînant celle du suivant, bientôt c'est le précieux chargement qui prit la même direction. Le bruit des chaînes qui se brisent une à une réveilla les caravaniers. Dans le tumulte des émotions, les uns lançaient des cris de détresse et d'autres prodiguaient des conseils. Naturellement, il faut tirer partout ce qui demeure accessible, ici ou là, là ou ici. Rien ne permit d'entrevoir une heureuse issue. Au risque de s'y perdre eux-mêmes, ils renoncèrent à montrer plus de témérité. Résignés, las de tant d'efforts, ils s'assirent autour de cet espace qui ne semblait pas porter des signes évidents de dangerosité. Pour les Touaregs, ces bêtes représentent une partie d'eux-mêmes. Elles sont ici sous leurs pieds et ils ne peuvent mener la moindre action secourable. Leur détresse grandit à mesure qu'ils prennent conscience de leur impuissance. Nous avons tout perdu, malgré toutes les précautions, les attaches, les pieux, les chaînes, engloutis à jamais, nos chameaux et chamelles, notre chargement, notre unique trésor. Elle a décidé de nous fuir, elle nous a abandonnés, elle nous a tourné le dos, c'est pourquoi elle a brisé les chaînes. La malchance ? Oui, sans doute, mais notre incapacité à initier la moindre action. L'horreur qui s'offrait à nos yeux, nous étions figés comme des statues. Les Touaregs croient à la chance, mais ils savent qu'elle ne peut s'exprimer en faveur de l'homme que dans la mesure où celui-ci fait les premiers pas pour aller en sa direction et les premiers gestes qui l'aident à exprimer la plénitude de sa puissance. Croire à la réussite, croire au succès et à la réalisation de ce qui n'était qu'une prophétie, se concrétise sous les yeux de celui qui avait décidé d'agir. L'acte le plus insignifiant peut s'avérer décisif.